Pero al total del club y aquí se va a acercar. Algún esfuerzo, pero lo más importante es que... Gracias. Attendez. Je pense que de ma vie entière, j'ai jamais vu un joueur aimer autant le Barça que Cancelo. Cancelo est arrivé ce midi à Barcelone et il a déclaré après son arrivée, Deco savait que soit je venais ici, soit je passerais un an sans jouer tout en continuant à percevoir mon salaire. La déclaration elle est lunaire et le pire dans tout ça c'est qu'on sait tous ici qui dit la vérité. Dans un monde parallèle, si Al Hilal avait bloqué son transfert au Barça, je pense qu'il serait vraiment resté sur le banc pendant un an sans jouer. Et par la suite il a rajouté également, c'est vrai que j'ai renoncé à une partie de mon salaire à Al Hilal, mais c'était nécessaire car dans mon esprit c'était le Barça ou rien. Cancelo, sache-le, mais ici on t'aime. Vraiment on t'aime, t'es un joueur du Barça, t'aimes trop le Barça, et nous on aime trop ça. Et pour finir, il a déclaré, nous avons une équipe très forte cette saison, je suis enfin là où j'ai toujours voulu être, j'ai travaillé dur pendant toute la semaine pour être prêt pour le Barça. Quand on vous dit que la devise du Barça c'est Mesque un club, vous voulez pas écouter. Mais regardez par vous-même, regardez seulement l'amour qu'il a pour le Barça. C'est exceptionnel. Cancelo en 3 ans, il a signé 3 fois au club. La saison 23-24, la saison 25-26, et maintenant la saison 26-27. En fait c'est du grand n'importe quoi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. I'm a Barca fan, it's normal. What do you think was in I love Barca, I love my time in Barca, I love the group in Barca. Comme je le disais au début, les gars, le transfert qui m'a le plus fait plaisir, c'est ce transfert. Cancelo, il s'est sacrifié 3 fois pour le Barça, les gars. Il s'est sacrifié 3 fois. Il est venu 2 fois en prêt, et cette fois-ci, c'est un joueur du Barça. Il a tellement souffert pour être le joueur du club de ses rêves, le FC Barcelone. Il aime le Barça, footballistiquement il est fort. Les gars, il va tellement nous aider cette saison. Et il est récompensé, il est bien récompensé. C'est maintenant un joueur du Barça. Son rêve s'est réalisé. Il est allé jusqu'à rompre son contrat avec Al Hilal juste pour être un joueur du Barça. Les gars, j'aime Cancelo. J'aime Cancelo. Voilà. Dites-moi vos avis en commentaire. En tout cas, moi, c'est le transfert qui m'a le plus fait plaisir. Gordon, ok, c'est bon. Adeyemi, c'est bon. Bissiou, c'est bon. Rodri, c'est bon. Vas-y. Mais les gars, lui là, c'est le meilleur transfert du Barça. Pour moi, Cancelo. Dites-moi vos avis en commentaire. Je ne sais pas si dans l'histoire du foot, on a déjà eu 3 Eric. Ça veut dire que le même joueur est déjà venu à 3. En fait, c'est une dinguerie. À chaque fois, il vient en prêt, au point de résilier son contrat pour venir de manière définitive au Barça. Je ne sais pas si dans l'histoire du foot, vous avez déjà vu ça. Quand on vous dit que le Barça est le club, le meilleur club de l'histoire, vous voulez discuter? Hier, nous n'avons pas eu le droit à un seul beau transfert, mais 2 beaux transferts. Voilà, l'officialisation définitive de Cancelo. Voilà, cet homme aime le Barça, hein. Je pense que il aime plus le Barça qu'il n'aime sa mère, hein. 3 transferts au Barça, 3 fois 0 €. Il venait au pré-match de son équipe avec Al Hilal avec des maillots du Barça. Il nous aime plus que tout, hein. Il aurait tout fait pour revenir. Ce que Alvarez ne veut pas faire, de ce que je vois. Quand tu veux y aller, tu peux y aller. Tu forces les choses. Il l'a fait, regarder. Il est venu et 3 fois. Et de l'autre côté, enfin, nous avons Rodri. Rodri, oh là là. C'était le joueur, je pense, qu'il nous fallait pour gagner la Ligue des Champions. Et bon, j'ai dit moult et moult fois cet été, hein, à la fin de la saison. Barça, c'est Liga, Super Coupe, Copa del Rey, Ligue des Champions et tout ce qui va avec. Ce qui fait du milieu de terrain du Barça le meilleur milieu au monde. Voilà, t'as tes 3 titulaires, Pedri, Rodri et Olmo en 10, parce que bon, je ne pense pas qu'il va jouer avec 3-8 ou 2-8 et un 6. Je pense qu'il va rester sur le système avec un 10. Au cas où ton 10 se blesse ou il est un peu fatigué, t'as Fermin sur le banc. Et si Rodri ou Pedri ne se sentent pas bien, Frenkie de Jong, juste ça. Marc Bernal, aka le futur Busquets. J'attends encore qu'il nous prouve, hein, mais pour moi c'est le futur Busquets. Et à n'importe quel poste, c'est-à-dire que tu le veux en 10, tu le veux en 6, tu le veux en 8, il peut aller n'importe où. Gavi, voilà, l'âme du club, l'âme lui-même. Les gars, on revient de très très loin. Regardez ça, en 2023, on avait eu un Here We Go de Oriol Romeu. Les gars, c'est en même pas 3 ans, on passe de Oriol Romeu à Rodri. Oriol Romeu à Rodri.
C'est magnifique, c'est magnifique. Et petite comparaison pour finir, hein. D'un côté, nous avons un joueur poker, on va appeler un joueur loto. Voilà, on ne sait pas ce qu'il donne, on ne sait pas ce que ça va donner, clairement, hein. Si ça se trouve, il va être monstrueux, si ça se trouve, il va puer la merde. Mais le juste milieu ne suffira pas. Tout ça pour 140 millions, de l'autre côté pour 135. Tu as Gordon, voilà, Rodri et Cancelo. Gordon, voilà, que Newcastle voulait lâcher à 90 millions, le Barça l'a eu pour 70. Rodri, City voulait le lâcher pour 80 millions, le Barça l'a eu pour 65. Adeyemi, Dortmund voulait le lâcher pour 30-35 millions, le Barça l'a eu pour 22. Et Cancelo, gratuit. Deco, payez-lui une tapin, je sais pas, mais on peut pas le laisser comme ça, hein. Faut lui offrir quelque chose à Deco. Sur cette magnifique image, je vais vous souhaiter une bonne journée. Sur ce, bisous.